Et le Cambifou, épisode numéro 54, aucun ticket passé la semaine dernière, les gars. De partout. C'est la dépression dans tous les sens. Du coup, des tickets beaucoup plus sûrs cette semaine, j'imagine, pour tout le monde. Beaucoup. Parce qu'il n'y a pas trop le choix. Putain, j'ai eu que 2 matchs qui sont pas passés la semaine dernière, hein, quand même, hein, sur 4, 6, 4, 6, 5, 7 matchs. 5 qui sont passés et 2 qui sont pas passés. Et c'est le Cambifou. Ah, sur 7 matchs, hein. Ouais, c'est comme d'habitude, hein. On fait des beaux scores, mais ça passe pas. Mais cette semaine, c'est les tickets de la remontada, donc ça, c'est le mien, c'est ça, hein? C'est le monsieur en négatif qui commence. Grenoble contre Nice, le hockey français, j'ai envie de dire. Grenoble, archi favori d'année en année, ils sont toujours dans les 3 premiers, donc j'ai joué la cote tout simplement. Le RB Leipzig contre Augsbourg, je pense qu'il n'y a pas photo, la cote parle d'elle-même. Leipzig, ils sont archi favoris aussi, surtout à domicile, 1,26. La Julia Putintseva contre la Svitolina, victoire de la Svitolina qui a montré qu'elle est en très grande forme depuis le début du tournoi. Donc je la vois bien aller dans le dernier carré, donc victoire assurée contre la Putintseva. Les Chicago Bulls contre les Clippers. Les Clippers, ils étaient premiers il y a encore 4, 5, 6 jours de ça. Je pense qu'ils font partie du trio de tête, j'ai pas regardé le classement, mais je pense que sur le match, il n'y a pas photo. Victoire des Clippers, cote à 1,38 ou 1,35, j'arrive pas à voir. 1,38. Ah ouais, toi, t'as été mieux. Et les Bulls, c'est 11e ou 12e du classement, je crois. Ah ouais? Ouais. Les Los Angeles Lakers contre les Grizzlies. Les Lakers, ça fait 2 matchs qui déçoivent un petit peu, ça gagne, mais assez déçu quand même par le contenu, j'ai envie de dire. Encore le dernier match, ça a été compliqué. Mais ça reste quand même l'équipe phare de NBA et les grands favoris quand même pour aller au bout. Donc victoire des Lakers à domicile face aux Grizzlies, 1,32. Aberdeen contre Saint-Mirren. Saint-Mirren, ils viennent quand même de s'en prendre 4-5 dans la tête face aux Celtics. Là, ils jouent le numéro 3 du championnat écossais. Donc j'ai envie de dire même chanson, même score. C'est sûrement comme ça que ça va se passer. Victoire de Aberdeen, remboursé si nul, j'ai quand même assuré le truc à 1,39. Dernier match, FC Séville contre Huesca. Séville, ça fait 4-5 matchs qui montrent qu'ils ont quand même repris un petit peu du poil de la bête. Ils sont 4e du championnat espagnol. Huesca est bon dernier, avec la pire défense possible et imaginable en Espagne. FC Séville, 1,56, la cote est juste démentielle. Ce qui fait une cote totale à 8,67 pour une mise historique de 10 € et un gain potentiel de 94,39, ce qui me rapporterait pas mal d'argent, parce que je passerai à plus 34,39 € la semaine prochaine, les amis. Comment ça, tu passerais à plus 34 €? Next, oui. On en parlera plus tard. Ok. À mon tour, petit couze. J'ai mis donc Arizona Coyote contre Saint Louis Blues. J'ai mis les Saint Louis Blues en sec à 2,05 à l'extérieur parce que c'est le combi fou. Les Saint Louis Blues qui ont quand même gagné le championnat l'année dernière, donc voilà, je suis assez confiant avec eux. Ensuite, j'ai piqué le prono des zinzins avec Berrettini Kachanov, donc victoire de Berrettini à 1,54. Même analyse. Et pour finir, les Winnipeg Jets contre les Ottawa Senators, sachant que les Ottawa Senators sont bas de tableau, les Winnipeg sont quand même bien placés. Les Ottawa ont rarement gagné, surtout à l'extérieur, ont rarement gagné les Winnipeg Jets. La dernière fois, ça remonte à plusieurs années. Donc là, pareil, je les ai mis en sec parce que c'est le combi fou. Ça me fait une cote totale à 5,30. J'ai mis que 50 centimes parce que voilà, pas déconner non plus. Jusqu'ici, tout va bien. Mon petit chiffre, il s'est calmé, il a mis un peu moins de matchs là, tiens. Alors, t'as mis Julia Putintseva contre Elina Svitolina, t'as mis Svitolina à 1,31. Svitolina, même analyse que Sosa, la Svitolina 5e mondiale, elle a montré sur le dernier match qu'elle était là, qu'elle était en forme. Donc ça va être un match compliqué, mais logiquement, la cote devrait passer. Les Bulls contre les Clippers. 1,35. Ça fait 3 fois qu'on fait l'analyse de ce match, donc ça devrait aller. Karen Kachanov contre Matteo Berrettini. Idem.
Je rajouterais juste que Berrettini très en forme sur ses derniers matchs. Est-ce que Berrettini, il a un Beretta dans le short? Il a un Berrettini. Grenade Atlético Madrid. Grenade 8e du classement, Atlético premier, Atlético qui reste sur un match nul décevant la semaine d'avant où ils se prennent un but à la 90e minute, ce qui m'a pété un ticket, donc c'est pour ça que j'en parle. Un premier classement statistiquement devrait pas faire 2 matchs nuls de suite, donc soit ils perdent soit ils gagnent. La cote est belle. 1,82. Bayer Leverkusen contre Mayence. Leverkusen qui joue contre du bas de tableau, hein, Mayence, c'est dernier ou avant-dernier, je sais plus, enfin dans les 3 derniers. Leverkusen qui a fait une belle victoire 5-2 sur le match d'avant, il me semble. Donc ils ont repris du poil de la bête là à domicile, ils n'ont pas le choix que d'y aller, quoi. Eh ben allez-y. 1,48. 3 contre Rodez. Rodez qui fait des bons résultats, 3 qui est premier du classement, pareil, hein, on joue la cote, c'est une belle cote. 1,61. Team contre Dimitrov. Match un peu compliqué, Team qui s'en est sorti contre Kyrgios 3-2, Team qui est très en forme depuis quelques temps. Dimitrov qui vient de gagner son match ce matin même par abandon contre Carreno Busta. Il est mené 1-0 et il a gagné par abandon. Je pense que le Team devrait faire le job, même si ça a été un match un peu compliqué. Mais... Tu dis contre Kyrgios, il a gagné? Ou il s'en est sorti? Hein? Ouais, il a gagné 3-2. Purée, il a gagné Kyrgios, dis donc. D'accord. Iga Swiatek contre Simona Halep. Belle cote pour la française, Simona Halep qui nous montre qu'elle joue un bon tennis, donc j'ai voulu lui faire confiance. Il n'y a pas de française là. Oui, non, la Halep, c'est quoi déjà? Si, elle est française, la Halep. Non. Elle est quoi? Elle est roumaine. Elle est roumaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de Roumains en France, mais de là à dire que Simona... à vérifier son origine, en tout cas, ouais, elle a fait... mais j'ai pas besoin de vérifier, je suis sûr de moi, elle est roumaine. Ouais, bon, bah si tu le dis. En tout cas, elle a fait des belles performances sur les derniers matchs, donc belle cote aussi. Belle côtelette. 1,60. Mais je crois que si ton pari gagne, tu t'es payé en rouble, hein, il me semble. Et bah là, ça va être la merde. C'est pour ça que c'est important la nationalité. Et cote totale. Oh purée, excuse, on a un petit peu écourté. Cote totale de 24,76. Avec ta mise de 5 balles, ça fait un gain potentiel de 138,63. Voilà. Vive mon combi. C'est où ça passe et je reprends la tête du classement où ça passe pas et j'ai plus de sous. Non mais où c'est que t'as vu qu'un ticket avec 25 matchs il passe, quoi. Ah, il y en a pas 25 là, ça va là. Non, j'ai pas compté, mais il y en a eu 10. C'est un beau ticket là cette semaine. C'est un beau ticket, ça. Ah, cette semaine, je sens qu'il y en a un qui passe obligatoirement. Ouais, ça va être moi, je vais gagner 2 balles. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Allez, bonne chance et bon pari. Bonne chance et bon combi fou.